Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage, ce nouveau tirage consacré aux professionnels. Alors j'ai déjà battu et tiré les cartes pour pas perdre du temps. On va regarder d'abord l'oracle des miroirs, ensuite on ira voir ce que nous dit le tarot de Marseille et j'ai tiré, alors normalement c'est 3 cartes, divinatoire d'Algariel, le pour, le contre et le résultat. Et on ira voir du coup à la fin ce que ça donne. Alors ici, on va commencer par les cartes qui sont tombées initialement. Donc on avait dans un premier temps la parole. On est plutôt dans les énergies passées, d'accord? Passé, présent, ce vers quoi l'on tend, le conseil, le résultat. Alors, la parole, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des médisances, des discussions, peut-être des choses qui ont eu lieu dans votre dos. Ça peut être des discussions qu'il y a eu avec des amis, peut-être un point qui a été fait, d'accord, sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais. Ça peut être aussi être allé discuter pour se libérer de quelque chose. On ira préciser tout ça. Alors cette carte-ci, la carte de l'étranger, on est plutôt dans les énergies présentes. Là, il s'agit d'ouverture, d'accord? C'est le champ des possibles qui s'ouvre, ok? Peut-être de nouvelles opportunités. Ici, ce qui est tombé, c'est la carte de la séparation. Donc quand on ne regarde pas les précisions, on est dans le domaine du travail. Il s'est peut-être passé quelque chose dans un passé proche qui vous a amené à vous tourner vers d'autres opportunités, peut-être à vous ouvrir à autre chose. Il y a eu une séparation, donc peut-être un changement, soit un changement de tempérament, soit un changement de regard, soit carrément un changement où il va y avoir un changement de voie, de travail, d'accord? Peut-être que on quitte son emploi actuel pour aller vers autre chose. Donc ce tirage-là, il parlera vraiment à des Gémeaux où il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, peut-être un sac qui s'est vidé, d'accord? On a vidé son sac, on a parlé, on a évacué, peut-être que il y a eu des médisances, etc., d'accord? Et on s'est du coup ouvert à autre chose, d'accord? Et effectivement, il y a une séparation. Bon, la carte en conseil ici qui est tombée en priorité, c'est la femme. La femme comme ça qui va de l'avant, enfin en tout cas c'est une énergie féminine qui va de l'avant, qui avance sans trop regarder où elle met ses pieds, mais en tout cas elle y va. Elle fonce, d'accord? Elle montre une direction, mais elle regarde ailleurs. Elle sait pas trop, mais en tout cas c'est un petit peu comme un sauve qui peut, mais avec plaisir aussi, ok? On ira voir la précision après. Le résultat, c'est le retour. Le retour, ça peut être le juste retour des choses, ça peut être un retour de flamme, ça peut être un regain de passion, du coup, et donc dans le travail, dans votre activité professionnelle. Alors, si je précise ici, il y en a 3 qui sont tombés en même temps sur la parole. Il y a l'accusation et la victoire, d'accord? Donc, il y a peut-être eu effectivement des médisances, des accusations, des choses qui se sont mal passées, d'accord, ou que vous avez ressenti comme telles aussi, peut-être simplement, d'accord. En tout cas, il y a une victoire qui est faite là-dessus. Alors, pardon, j'ai envie d'éternuer, j'espère que ça va pas venir devant le micro. Pardon, je mets en pause. Voilà, j'ai éternué, excusez-moi. Alors, il y a eu peut-être des médisances, des choses qui ont été pointées du doigt, soit c'est vous, soit c'est d'autres personnes. Hein, mais en tout cas, il y a une victoire là-dessus et on prend ses distances. Ok, on prend du recul par rapport à ça. Soit c'était en votre fort intérieur, vous évacuez par la parole et vous vous éloignez de ça, vous vous en détachez, vous vous libérez quelque part. Ok, et on s'ouvre le champ des possibles. Et on va vers quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que je disais, la séparation, ça peut aussi être avec un vieux fonctionnement, de vieux schémas, etc. C'est pas seulement forcément votre travail, votre job. Alors,
En tout cas, on va vers quoi? Quelque chose qui s'officialise. Hein. On a la carte de la loi, vers quelque chose qui s'officialise ou quelque chose qui s'équilibre. Peut-être que de vous libérer, ça vous permet, vous, de vous équilibrer. Ok, en tout cas, c'est un beau cadeau de la vie. La maison, ça peut être justement ce retour à l'équilibre, comme je disais, intérieurement. Puisque la maison, elle peut représenter votre fort intérieur, avec l'équilibre entre ce qui s'est passé dans le passé, donc ce que vous en gardez, ce que vous en tirez de bénéfique, hein, et vous vous détachez du négatif. L'équilibre, parce qu'il y a juste l'action qu'il faut, vous êtes dans le moment présent, vous êtes en pleine conscience, et vous vous servez de ce qu'il faut juste de spiritualité, sans laisser aller votre mental prendre le dessus et vous envahir, d'accord? Donc il y a peut-être un équilibre intérieur. La maison, on pourrait très bien aussi s'imaginer se représenter là, ici, un nouvel établissement, une nouvelle entreprise aussi, d'accord? Et donc, pour préciser la carte conseil qui était de la femme qui allait de l'avant, bon peut-être sans trop regarder où elle va, le voyage, le mouvement, on bouge, je pense que là on vous conseille d'y aller, c'est le moment d'y aller. Et vous allez voir qu'on va les retrouver dans les 3 tirages. Enfin, on va la retrouver, cette notion de mouvement et d'action dans les 3 tirages. Alors, ici dans le tarot de Marseille, on a en bas, l'énergie, l'état d'esprit du consultant. Ce qu'il a tiré du passé et qui en fait va être moteur, va lui être utile dans son entreprise professionnelle. Ici, c'est la carte conseil. Ici, c'est ce qui pourrait vous arriver donc de l'extérieur et qui pourrait vous servir. Ici, c'est la réponse à votre question et le résultat. Alors, état d'esprit du consultant, vous arrivez avec une certaine sagesse, un certain recul. D'accord, vous choisissez en pleine conscience. Je dirais fort de vos expériences aussi. Vous êtes posé, vous savez prendre du recul sur la situation. Il n'y a pas de précipitation. C'est une attitude saine, d'accord? C'est pas non plus un claquage de porte. Hein, s'il y a un détachement, un changement de booting, c'est quelque chose qui se fait de manière réfléchie, posée. Ok? Alors, ce que vous glanez de votre passé, on a la carte du diable. Le diable, bon, c'est les tentations, c'est les frivolités, c'est peut-être que vous en avez profité, ok? Maintenant, ça peut aussi représenter des trahisons, d'accord? Et c'est peut-être ces trahisons qu'on avait dans les médisances. Et peut-être que vous l'avez vu que comme tel, mais c'est peut-être aussi le facteur déclenchant qui vous amène à faire bouger les choses, en fin de compte. Ici, en conseil, vous avez le valet de coupe. Alors c'est une énergie toute fraîche en général, le valet, il y a de l'énergie, ok, il y a un élan et un élan du cœur. Donc ça peut être ce qui pourrait, enfin ce conseil, c'est peut-être suivez votre cœur, c'est peut-être aussi allez-y, allez de l'avant et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, d'accord ? En carte, donc ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et qui pourrait vous être bénéfique, on a la carte du pendu, mais le pendu, là, il est à l'envers. Le pendu, vous savez, c'est une situation d'attente, de stagnation, etc. Mais là, elle est à l'envers. Donc, au contraire, ça rejoint la carte du voyage qu'on avait. Allez-y, c'est le moment, faut y aller. Je crois qu'il y a une opportunité et à saisir. Ou en tout cas, il faut aller de l'avant, c'est le moment de passer à l'action. Ok. Ensuite, ici, on a le 4 d'épée. Les épées, c'est tout ce qui est lié aux pensées, à la réflexion, à la planification. Le 4, c'est la stabilité, d'accord? On assoit de bonnes bases, c'est la réponse à votre question. Ça veut probablement dire que tout est là pour que vous puissiez vous lancer. Ça veut peut-être dire c'est le bon moment. En tout cas, vous, psychologiquement, vous êtes prêt. Vous avez la stabilité nécessaire. Hein, donc, ça rejoint un petit peu le pape. La stabilité nécessaire pour aller de l'avant.
Et on a le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est très positif, c'est assez avancé. Donc ça, c'est les ressources, éventuellement les finances, les avancées, d'accord? Et on en est à un 7. 7, c'est déjà... y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, j'allais dire, d'accord. Il y a des choses qui ont été glanées, récupérées, etc. Arrivera un moment où vous pourrez regarder en arrière, faire le bilan et vous dire waouh, il y a quand même toutes ces avancées de fait et je pense que vous pourrez vous satisfaire de ces avancées et vous n'allez pas en rester là. Le 7, c'est pour aller vers le 8, le 9, le 10, c'est la pleine réussite, d'accord. Mais en tout cas, arrivé à ce stade-là, on est sur de bonnes bases là déjà, d'accord. Il y a de la réussite déjà, même si on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, c'est en très bonne voie et vous faites l'analyse, vous faites le point et vous allez vous en rendre compte. Alors, les cartes d'Algariel, on a le pour, le contre, et là il y en a 3 qui sont tombés en même temps et le résultat. Encore une fois, le pour, c'est le mouvement, la carte du mouvement. Donc, je pense que là, c'est clair, dans les 3 tirages, on vous dit de passer à l'action. Hein, donc, pour ceux qui se reconnaissent dans ces tirages-là, d'accord, c'est le moment. Faut bouger, faut y aller. En carte du contre, c'est c'est la carte des ruines. Et donc ça représente tout ce qui est passé, toutes les mauvaises énergies, tous les désagréments, tout votre vécu, parfois le vécu qui a été mal vécu et qui pourrait vous freiner, d'accord? Donc ça, je pense qu'il y a un travail, et c'est peut-être le travail que vous faites avec la parole qui vous permet de vous en libérer. Moi, je pense avec les autres tirages que là, ça y est, vous vous en êtes libéré de tout ça. Hein, vous arrivez en pleine conscience dans l'état du pape, je dirais. Hein. Donc ce travail-là, il est fait. Maintenant, vous pouvez vous en détacher et vous en éloigner. Ok? Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le cierge, il vous dit que vous allez y voir plus clair. Les choses vont s'éclairer dans votre vie. Je pense que vous allez vers quelque chose qui va aussi vous réchauffer et vous illuminer probablement intérieurement, où il y a de la combativité, d'accord, et c'est ce qui va vous permettre probablement cette voie que vous prenez de gagner en indépendance et en autonomie. C'est la carte du chat noir, d'accord. Voilà pour vous les Gémeaux. Ce tirage concernant le professionnel. J'espère que vous y aurez trouvé des réponses. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ces tirages vous plaisent, si vous voulez être au courant, parce que dans la foulée je vais faire les tirages sur le plan sentimental, vous pouvez à ce moment-là vous abonner pour les avoir dans votre fil d'actualité. Parlez-moi, échangez, expliquez-moi si ça vous parle plus ou moins et ce que ça vous évoque, ce que vous traversez qui serait similaire à ces situations-là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt les Gémeaux.